Bonjour tout le monde, bon matin pour la vidéo du mois de septembre. Aujourd'hui, je vais utiliser ce jeu-ci, carte régulière en fait. Avant de commencer, je voulais préciser quelque chose par rapport à une ancienne vidéo que j'ai fait sur l'amour et l'argent. Je voulais juste préciser que ce que je veux dire en fait, c'est qu'on n'est pas obligé d'être riche pour rencontrer quelqu'un ou pour ressentir l'amour, pour tomber amoureux. C'est vraiment juste une question d'arriver à créer une relation, une connexion avec soi-même, même avec l'argent. Même si c'est être capable de demander de l'aide, même si c'est... Il y en a des fois, même si c'est quêter, parfois, une personne, ça a tellement travaillé sur son intérieur, peut être tellement riche d'esprit que des fois, ils ont une sagesse. Ça dépend des cas, hein, faut faire attention. Tu peux être millionnaire et tu n'as pas eu le temps de te nourrir l'intérieur comme tu peux avoir été clochard et tu as pris le temps de nourrir ton intérieur. Tu peux avoir beaucoup à offrir quand même. Il y a tellement de trucs qui peuvent se passer. Moi, c'était vraiment dans le sens... faut quand même arriver à être capable de compter sur soi-même, peu importe la situation, peu importe le niveau social, que ce soit demander de l'aide ou que ce soit apprendre à se connaître ou que ce soit... C'est plus dans ce sens-là. C'est pas juste une question d'avoir une grosse maison. Tu peux être en studio, tu peux être très bohème, tu peux travailler en 6 mois tu travailles, 6 mois tu voyages, ça dépend des gens. Je voulais juste le préciser, que c'est pas juste une question qu'il faut que tu automatiquement fites dans une classe moyenne nécessairement ou d'être riche pour connaître l'amour. Je pense que les gens le savaient déjà, mais quand même, je voulais le préciser. Parce qu'il y a différentes façons de se nourrir, différentes façons de grandir. Donc, c'était plus dans ce sens-là. De toute façon, ça, c'est quelque chose qui nous tombe dessus, là, quand on parle de romance, en fait. Là. Il n'y a pas vraiment de magie. C'est quelqu'un qui tombe dans la magie noire, ça sert absolument à rien. Là. Dans le fond, la magie noire, c'est plus vouloir tout contrôler. C'est juste comme vouloir hypnotiser d'une manière quelqu'un et non pas créer quelque chose de réel nécessairement. C'est comme si la personne finit par se réveiller à un moment donné. Là. Donc, j'espère que vous avez bien profité du début des plaisirs d'automne, que ce soit l'odeur, que ce soit les épices d'automne. De plus en plus, il y a des trucs aux épices d'automne, c'est tellement délicieux. Donc, on va voir ce qu'on a à nous dire aujourd'hui, s'il y a un message qui vous revient de droit. Je sais aussi que de se promener dans le bois en ce moment, c'est incroyable. On sous-estime, c'est simple, mais ça vient purger. Il faut prendre le temps quand même de s'asseoir au moins 15 minutes. Parce que s'il y a de quoi à purger, souvent, on dirait qu'il pourrait avoir un spring qui se crée. Comme si tu serais porté à vouloir t'en aller. Puis dans le fond, non, il faut attendre un peu puis laisser purger en énergie. Bon, c'est sûr que je vois ici une espèce de mouvement où certaines personnes tentent de corrompre des gens. C'est comme si... c'est assez direct en partant, mais c'est comme si... c'est comme s'il y avait un mouvement où les gens modifient des clés de base en twistant une fois de temps en temps un mot ou en twistant une fois de temps en temps la morale pour essayer de... C'est comme si c'est carrément le bien versus le mal, en fait. On dirait que c'est... c'est soit que des gens essaient de corrompre d'autres personnes en utilisant des valeurs qu'ils ont déjà, mais qui essaient juste de twister ça une fois de temps en temps, de modifier ça une fois de temps en temps. Soit jouer avec les mots ou avec les énergies. Mais ils utilisent des bases saines, mais ils viennent une fois de temps en temps vouloir influencer les gens, en fait. Comme s'ils voulaient que les gens finissent par retourner ça contre eux-mêmes en étant tout mêlés. Mais en même temps, on rassure, quand on est groundé, quand on est connecté, c'est sûr qu'on finit par reconnaître la manipulation ou qu'elle commence ou qu'elle finit.
Donc, je vois carrément, c'est soit que je vois carrément... pensez un peu à la toune, la chanson de Passepartout, là, ils étaient 4 qui voulaient se battre contre 3 qui ne voulaient pas. Là. C'est comme un peu ça, c'est comme si on essaie d'influencer des gens à vouloir mettre leur énergie, à se battre, quand dans le fond, c'est pas là qu'il faut le faire. C'est comme on a tenté d'influencer des gens en leur faisant à croire que c'était ça la vie, profiter de la vie, mais dans le fond, ils sont en train de se perdre. Ils sont comme dans un cercle vicieux. C'est un peu comme... Mais j'ai comme l'impression qu'il y a certaines personnes qui, justement, eux, reconnaissent ça et se battent contre ça, résistent ou continuent de garder le même langage. C'est... J'ai l'impression que c'est un mouvement qui a été créé soit par des gens immatures, encore émotionnels. C'est comme s'ils sont effrayés face à la vie d'une certaine façon. C'est comme si au lieu de vouloir apprendre à la ressentir, c'est comme si on voulait tout contrôler. C'est comme un servicieux, tu sais, c'est comme s'ils sont insécures, donc ils veulent tout contrôler, donc ils sont insécures parce que ça marche pas comme ça. Il agissent... c'est soit qu'ils agissent sur les couples, soit qu'ils essaient d'essayer de corrompre un des deux, les deux, ou ils pensent pouvoir, en agissant comme ça, finir avec quelqu'un qu'ils aimeraient, mais dans le fond, automatiquement, quand tu vas dans un chemin comme ça, c'est pas bon signe, c'est pas une bonne base, là. Ouais, c'est comme si c'est une façon soit de vouloir... c'est comme s'ils voudraient que les gens restent célibataires ou bien ils essaient d'agir sur les couples ou les deux. Au lieu de croire et de faire confiance que tu vas être guidé vers quelqu'un qui te correspond le temps que tu as à partager quelque chose, en fait. Tu sais, c'est correct d'avoir des préférences, des coups de cœur, mais il faut quand même que ça soit réciproque, c'est la base. Il faut que ça corresponde aussi. C'est pas juste dire je veux juste cette personne-là, ce visage-là, peu importe. C'est pas comme ça que ça. C'est quand on dit tu mérites tout ce que tu aimerais, ce que tu veux, mais si le visage à quoi tu penses, c'est pas réciproque, ça correspond pas ou c'est pas maintenant, tu pourras pas forcer ça. Là, tu es en train de montrer que tu n'es pas capable d'aimer. Et non pas. Faut comprendre que ce que tu as le droit, c'est que ça arrive quand c'est le moment, sinon tu l'as pas encore rencontré, c'est tout. Mais c'est pareil comme si il essaie d'agir sur les gens qui ont des missions, qui ont un call, une mission de... Ils savent déjà sont qui ces gens-là, ils savent pour quelle énergie qu'ils veulent travailler. Mais on essaie de les... soit de les ralentir, ou de les fatiguer, ou de les déprimer, ou de... C'est pour ça qu'on dit aux gens que c'est super important de comprendre à quel point ça commence avec soi, parce que ça ne fitera pas, ça pourra pas être, ça correspondra pas. Mais donc on essaye, c'est comme si la personne sait tellement que ça correspond pas qu'on essaie de jouer sur l'énergie de la personne. Tu sais, c'est quand même assez particulier quand quelqu'un se dit triste face à la vie et au lieu de travailler là-dessus, veut rendre l'autre personne tellement triste pour se faire à croire que là, ça correspond. Tu sais, ça marche pas comme ça, là. C'est vraiment pas même. Ou créer des retardements, ça n'ira pas plus vite non plus. Mais tu sais, qui se ressemble, ça semble. À un moment donné, il faut aussi faire confiance à ça. Quitte à ce que la personne se soit fiée sur l'apparence et finalement se rende compte que ça la trahit intérieurement ou elle a l'impression de se perdre. C'est rare actuellement que ça va fonctionner longtemps. Quand c'est malveillant, quand c'est toxique, quand c'est malsain, quand c'est masqué. Hein. Mais c'est comme s'il y avait carrément deux teams, tu sais. C'est comme s'il y avait carrément deux équipes. Ceux qui veulent vraiment le sincère, ceux qui veulent juste en apparence avoir. Point.
Parce que si tu es avec quelqu'un d'insécure, fais attention parce que ça va nourrir ton insécurité, ça ne nourrira pas ton ouverture d'esprit face à la vie, face à ce qui est possible. Parfois, il faut être patient aussi. C'est pas contre soi, être patient. Mais c'est sûr que quand c'est impulsif, compulsif, si ça a l'air être rapide, c'est supposé se faire seul. C'est supposé être plus fort que toi, mais d'une manière saine. C'est comme si on joue beaucoup sur l'état d'esprit des gens, en fait. On essaie de les attirer avec un angle qui pourrait leur plaire, mais qu'au bout de la ligne, ça déborde. C'est pas que ça rassasie, c'est que ça déborde ou c'est jamais assez. On essaie de leur faire croire que c'est une chance, que ça déborde. C'est le coup. Mais c'est un cercle vicieux, c'est jamais assez. Il y a comme quelque chose d'ironique un peu ici. C'est un peu, je sais que c'est vu comme la terre, le mal versus le bien, la mort versus la vie, mais on dirait que c'est constamment ce choix-là quand même. À tous les jours, une heure à la fois, selon la situation qui se présente. Qu'est-ce qui te donne envie vraiment de continuer puis de vivre, puis qu'est-ce que tu as l'impression qui t'alourdit constamment? Mais c'est comme si ces gens-là essaient de t'engourdir pour que le lourd ait l'air léger puis que le léger ait l'air lourd. Il y a comme quelque chose comme ça. C'est correct de se faire confiance au radar intérieur, autant énergétique, pas juste en parole ou en apparence. Je compare tout le temps ça à des souliers. Là. Des fois, il peut y avoir vraiment des beaux souliers, mais ils sont pas confortables. Mais t'es peut-être mieux d'attendre pour ceux que tu vas trouver vraiment beaux, confortables, et non pas de dire « Ah, too bad, j'irai me faire masser » ou tu sais, endurer quelque chose qui fait mal de peur que tu n'en trouves pas d'autres beaux. Bon, mais c'est comme si ces gens-là essaient de jouer là-dessus avec des peurs un peu. Le but de mon message, c'est que vous soyez capable de reconnaître la différence, pas de faire peur, parce que l'amour existe, la vie existe, la joie existe, mais il y a la joie saine et la joie stupide. La joie stupide, c'est quelque chose souvent que tu vas regretter le lendemain ou que tu te reconnais pas trop là-dedans. Mais c'est comme c'est comme des up and down. Tandis que la joie saine, souvent, c'est quelque chose que tu as déjà en dedans ou qui est vraiment, c'est réel, qui fait du bien. Ça peut faire la vague, mais c'est pas des gros pics de up and down. C'est que ça te donne envie de continuer dans la vie et les hauts et les bas de la vie. Et non pas après ça d'être 10 fois plus déprimé parce que tu reviens comme dans une espèce de rythme normal. C'est comme si on essaie de créer des faux feux d'artifice, mais qui aveuglent. Mais tu sais, avec tout ce qui se passe à la Terre aussi en ce moment, on dirait qu'on a l'impression que des gens qui étaient supposément haut placés soit que se sont fait influencer, soit qu'ils ont montré une partie immature de leur ego qui n'était pas supposée, soit que finalement se sont fait taper sur les doigts. Là, tu te dis, bon, ben même si quelqu'un dans ce niveau social-là peut se faire taper sur les doigts ou se tromper, ben même toi, peu importe ton niveau social, tu peux comprendre des trucs puis bien te traiter, là. T'es pas obligé d'accepter. Ce que je veux dire, c'est que si tu as la chance, hein, je sais pas moi, exemple, un ami de classe moyenne, un ami de quelqu'un qui est riche, mais dans ce cas-là, la personne riche t'influence négativement. Exemple, vas-tu vraiment choisir la personne riche juste parce que les gens, en apparence, souvent, sont portés à se dire que si elle est rendue riche, elle doit être parfaite. Il y a comme une espèce de... Mais une personne riche peut être très bien avec elle-même, là, ça veut rien dire. Là, comme une personne de classe moyenne peut avoir à travailler sur elle. Mais il se passe quelque chose comme ça. On essaie, genre, de changer les têtes des corps avec l'apparence. Je sais pas comment expliquer. C'est extrêmement important d'arriver à choisir la vie avant n'importe qui. Choisis de te comprendre avant. Choisis de te gérer parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir reconnaître qui, on dirait, te pousse plus à te débalancer finalement.
peu importe, es-tu beau, es-tu laid, es-tu belle, es-tu laide, c'est quoi son niveau social, c'est quoi... bon, c'est sûr qu'il y en a aussi qui pratiquent le maraboutage. Certaines personnes y croient, d'autres n'y croient pas. Ça, c'est juste... Le but, c'est que on dirait que tu finisses par ressentir des trucs que tu n'aurais pas ressentis pour que tu doutes de ce que tu ressens qui te revient de droit. Mais il faut se rassurer, il y a des trucs qui existent de beaux, de bonnes, pour vrai. C'est juste qu'ils rajoutent quelque chose. C'est un peu comme quand les gens disent qu'il y en a qui pourraient te voler quelque chose. Il faut faire attention. Personne, c'est que c'est plus qu'on peut te rajouter quelque chose de négatif, qui là t'embrouille sur ce que tu as déjà de positif. C'est pas vraiment qu'on peut t'enlever ta joie de vivre, c'est qu'on on te rajoute quelque chose que tu n'as pas demandé, qui va pas avec ta joie de vivre, tu es capable de le sentir. Donc automatiquement, tu sens moins ta joie de vivre. Mais on t'enlève pas la possibilité de ressentir de la joie de vivre. Il y a comme quelque chose comme ça que ces gens-là tentent de faire. Mais peu importe ta classe, peu importe ton niveau social. Même que certaines personnes dont le pervers narcissique ont un challenge de vouloir essayer de briser ou de faire mal à ce qui brille, à ce qui est positif. Sinon, ils n'ont rien à détruire, ils n'ont pas de challenge. Mais détruire, il faut faire attention à ça. On n'est pas obligé de laisser le pouvoir de détruire quelque chose. C'est plus de tenir ferme que l'amour qui te reste en toi, c'est de dire non à ça. T'es pas obligé d'être ami avec une personne comme ça. T'es pas obligé de garder une relation. Mais si on veut te forcer à des trucs, la justice à se faire, c'est que toi, tu ne pratiques pas cette technique-là. Ça sert à rien de vouloir faire pareil d'une manière. C'est plus de se nourrir constamment pour garder ça. Faire confiance, s'accrocher. Parce que là, si en plus on veut te rajouter du mal, puis que toi, tu te vides en plus, t'as pas besoin de ça. Mais je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire parfois, mais ça se fait. Tant qu'à devenir soi-même son ennemi. C'est comme si ces gens-là essaient d'affaiblir. C'est comme s'ils voudraient faire perdre goût. Tu sais, si tu plantes de la joie, tu veux aller chercher de la joie, ben eux essaient de te faire à croire que tu as planté de la joie, mais que c'est de la haine qui pousse, mettons, ou quelque chose comme ça. Mais non, c'est qu'il devrait plutôt s'occuper de son jardin parce que tout le monde, dans le fond, veut être heureux. Donc, si tu te fais à croire que tu veux pas être heureux, tu as des trucs à te libérer toi-même. Il y en a plusieurs, on dirait qu'ils n'ont pas pris le temps de faire ça, puis je pense qu'il serait le temps. Vraiment. De commencer sur sa chaise, à regarder en arrière quand ça a commencé, puis de commencer à faire du ménage au lieu de vouloir rendre les gens qui essaient d'être heureux et bien malades ou... Quitte à ce que, tant mieux pour les gens qui sont spirituels, mais c'est parce que là, il y a comme un mouvement, là. Les centres de femmes sont pleins, puis il y a des gens dans l'autorité parfois qui se font arrêter, là. Ça veut dire qu'il y a du monde qui se font influencer, puis pas à peu près, là. Donc, on est capable de réfléchir par nous-mêmes. On est capable de se connecter et de rester accroché à quelque chose qui a du sens, peu importe c'est qui. Parce que si même quelqu'un qui est supposé représenter la balance et péter la gueule, ça veut dire que toi, t'es capable de garder une balance, peu importe t'es où dans la vie. Parce que là, à un moment donné, il va vraiment falloir comprendre l'importance de réfléchir par soi-même, là, parce que c'est quand même assez particulier, là. Tu sais, quand c'est rendu qu'ils utilisent la technologie où on peut changer les voix, quand c'est rendu qu'on peut utiliser des instruments corrompus pour mélanger les gens, quand c'est rendu que tu peux parler au téléphone puis faire prendre la voix de quelqu'un d'autre, quand c'est rendu que les gens veulent hacker les cellulaires, ok, c'est parce que là, à un moment donné, on a le droit d'être en sécurité, mais il faut quand même s'accrocher à une vraie sécurité. C'est sûr qu'il faut que tu t'accroches à une sécurité plus grande que ton cellulaire pour passer au travers, ça c'est clair.
C'est que c'est vrai que ces gens-là essaient d'influencer les énergies, les gens, mais on n'est pas obligé de se laisser influencer. Il y a des vraies sécurités qui existent, mais faut oser y aller à l'intérieur, puis se rassurer que oui, il y a une intégrité, si tu veux, à l'intérieur de toi. Inébranlable face à tes valeurs, face à tes points de vue, quand c'est de rester sur ta chaise à ne pas déranger les gens. Le but, c'est d'être bien sur ta chaise à ne pas déranger les gens. Donc, aussitôt que quelqu'un essaie de faire le contraire, il y a un problème. Point. Tu sais, c'est faire confiance que oui, tu peux rencontrer les gens, oui, par hasard parfois, puis que oui, ça peut arriver que une personne qui veut venir vers toi quand c'est le temps, là, ça va marcher. Eux, c'est clair qu'ils veulent te faire peur que tant si longtemps que c'est pas le temps, on va donner l'impression que tu as manqué quelque chose. On veut que tu paniques, là. Ils peuvent même être la personne qui a fait de quoi de mal, mais ils vont dire que c'est l'autre personne pour te mêler. Mais la personne, elle sait c'est elle qui l'a fait ou pas. Donc, s'il y a des gens qui sont capables d'autant de méchanceté, de froideur, bien, on est capable d'autant de oui quand c'est beau, non quand c'est laid. Point. Peu importe ce que la personne a l'air, parce que combien de fois, des fois, qu'on peut avoir une journée où on se dit, mon Dieu, j'ai hâte de passer au travers, puis 2 jours après, il y a un whiff de vie, d'énergie qui donne envie de continuer. Mais tu peux pas savoir quand ça va arriver, ça. Mais c'est comme s'il faut faire ça dans tout. C'est se donner le droit de dire, OK, je ressens de quoi que moi, j'ai pas choisi, j'aime pas ça. Point. Mais là, qu'est-ce que je peux faire que j'aime? Des fois, juste attendre que ça passe, c'est mieux ça que de s'en rajouter ou d'en rajouter à l'autre. Parce que peut-être que la personne essaie de te mêler, mais fie-toi sur moi que si la personne a du plaisir à accumuler le mal, c'est à elle. C'est pas à toi parce qu'elle dit ton nom ou qu'elle switch ou qu'elle veut. Non, non, ça devient pas plus des bagages. Puis là, c'est l'affaire, c'est qu'il faut faire attention parce que si tu le prends trop sur. Faut pas le prendre en fait du tout. Mais j'ai l'impression qu'ils agissent quand même, soit en couple, soit sur des gens qui s'aiment, soit sur des équipes, soit sur des gens qui aimeraient être ensemble ou des gens qui sont déjà ensemble. Mais j'ai l'impression aussi qu'il y a des couples qui ont compris qu'il y avait un de leurs partenaires qui était dans ce mouvement-là. Et c'est une bonne chose d'évoluer et de passer à d'autres choses, là, parce que il essaie vraiment, il y en a même qui vont prier. Tu pratiques la méchanceté, là, pour avoir l'air de gens qui sont confiants ou sécurisants ou bienveillants pour que la personne gentille, qui est peut-être pas parfaite, mais qui est gentille ou qui est gentille, passe pour la mauvaise en voyant quasiment pas de différence en apparence ou qu'on veut ridiculiser, disons, la prière. Exemple, les deux prient. La personne mauvaise prie, qui se nourrit du mauvais, puis la personne bienveillante, bien, prie. Là, ce qu'il essaie de faire, c'est que les gens perdent la foi, en fait. Il essaie qu'on mette ça sur la prière, que ça vaut-tu quelque chose. Il y en a qui prient pour le mal. Tu sais, c'est assez ironique, là. C'est parce que une prière qui est faite pour le mal, c'est soit qu'elle vaut rien, ou c'est quand même toi qui vas recevoir l'énergie qui revient de droit avec ça, là. On ne prie pas pour le mal. On prie pour éloigner le mal, on prie pour en être protégé, qu'on n'en veut pas, mais que de nous, de base, on le reconnaisse et on n'en veut pas. C'est que tu sais, c'est correct de se donner le droit de dire que tu t'es trompé. Au lieu de continuer de te tenir avec du monde qui se trompe, puis que tu sois dans un cercle vicieux où tu veux tromper le monde après. Il n'y a pas personne qui se lève le matin et que sa mission de vie, c'est de faire mal à quelqu'un. Non. Est-ce que parfois l'autre peut avoir mal parce qu'elle est en manque d'amour et toi, tu as le droit à tes décisions, c'est quand même à elle à travailler sur elle, mais tu ne fais pas exprès. Je parle vraiment à quelqu'un qui veut te faire mal. Parce que même quelqu'un qui pratiquerait le viol à te dire des compliments, il te viole. Son compliment vaut rien. C'est pas les compliments qui valent rien, c'est le contexte. Puis on dit que ces gens-là essaient de créer un mouvement comme ça où les gens seraient mêlés, puis qu'on attaque,
qu'on mette pas ça sur la bonne personne ou sur le bon problème. C'est comme s'il y avait une espèce de wake-up call, là. On essaie de faire passer le mauvais pour le bon pour le mauvais. Après ça, ça se mélange. C'est comme il y a certains métiers qu'il faut quand même peut-être travailler sur toi avant de pouvoir aller. Parce que si tu traînes encore une blessure, même si tu fasses à un de tes parents, vas-tu vraiment gérer les situations de la même façon? Vas-tu être beaucoup plus influençable que si tu t'es libéré? Tu sais, parce que, exemple, si, je sais pas moi, tu t'appelles la police parce que ton conjoint ou ton ami ou je sais pas, peu importe, est violent et le policier qui vient te voir n'a pas réglé son problème de violence, vas-tu vraiment te sentir en sécurité? Vas-tu vraiment... C'est quand même pas pour être chum de gars avec la personne violente parce que dans le fond, les deux ont pas guéri. Il y a comme quelque chose comme ça, là, à un moment donné, qu'il faut que c'est correct de... Le but, c'est reste sur ta chaise légale. Quand ça monte, fais de quoi d'intelligent avec. Donne-y l'attention, de l'amour, mais pour mieux choisir, mieux être. Pas pour te mettre en relation avec des gens qui, les autres, n'ont pas encore réglé. Le seul truc qui peut arriver, c'est que quand c'est dans l'amour, ça va te faire, vous allez vous faire du bien, donc vous allez vous aider à guérir. Mais ça devient plus une espèce de... C'est comme une bienveillance. Tu peux relaxer. C'est pas une béquille. Mais c'est comme s'il y a quelque chose comme ça. Je sais qu'en ce moment aussi, il se passe des trucs que même des gens se font séquestrer psychologiquement avec des instruments quelconques. C'est grave quand l'immaturité va jusqu'à utiliser des instruments où normalement c'est pour des adultes, vraiment face à l'ennemi. Et là, c'est l'ennemi immature qui veut utiliser ça sur une personne qui a décidé qu'il avait envie de, parce que lui il a un mal-être, puis il ressent que l'autre a un bien-être qu'il n'est pas capable d'avoir parce qu'il ne travaille pas sur lui, parce qu'il veut tout avoir tout de suite. Fait que là, il veut que tout le monde se sente comme lui ou comme elle. C'est comme s'il y en a qui se disent, au lieu de travailler sur moi pour arriver à un niveau énergétique où je me sens bien, où tu te compares plus avec les autres, tu te libères de ça, ils veulent rendre les gens comme eux pour se sentir moins toute seule. Tu vas te sentir encore seule, même si tu es entouré de gens qui veulent ou qui ne sont pas complets. On est capable de sentir les trucs, on est capable de sentir les choses. Faut pas l'oublier, ça, parce qu'il y a des gens qui essaient de nous influencer. Tu sais, si tu as le droit de dire non quand tu le sens non, même si l'autre sort un violon pendant 1 heure, que si tu étais dans l'amour, tu serais supposé dire oui, c'est toi qui le sais. Mais si la personne n'est pas capable d'accepter que tu as le droit de te respecter à dire non, tu la laisses partir pour qu'elle se dise oui. Parce que si elle insiste que tu dis non, elle se dit non. À elle avant. Toi, tu dis oui quand tu lui dis non. Il y a vraiment quelque chose comme ça, puis il y a un mouvement, là, que c'est soit que des couples vont se rendre compte qu'un des deux est dans un mouvement comme ça, est influencé, mais que ça correspond pas, soit qu'on lui a menti ou autre, soit qu'on essaie d'agir sur des gens qui s'aiment pour qu'ils finissent par être tellement déprimés qu'ils arrêteraient de croire, on dirait, ou qu'on essaie de salir l'autre. Soit qu'il y a des couples qui agissent ensemble pour faire du mal à des gens. C'est comme si... ça a peut-être l'air gros ce que je vais dire, là, mais c'est comme s'il y avait quasiment un mouvement sectaire. Là. Rester célibataire, tout le monde, comme c'est... Regarde, si t'as envie de rester célibataire, t'as le droit de rester célibataire. Fais juste respecter le sexe opposé, puis te respecter quand même dans ta manière d'être, de communiquer ce que t'aimerais, ce qui est possible, et respecte l'autre. Mais c'est comme si eux essaient d'humilier et de se moquer des gens en couple, là. Ou des gens qui aimeraient s'aimer, là. Puis ça va trop loin parfois. Donc moi, je dirais aux gens de vraiment régler toute forme de dualité intérieure qu'il y a déjà. Je vous encourage avant la magie de Noël. Même ça va commencer quand même par l'Halloween. Commencez par ça.
Et après, être bien, en général, travailler simplement là-dessus. Le but d'être sur la Terre, c'est de se sentir bien en santé, dans l'amour. Et si jamais il y a des problèmes qui interviennent, ça se fait quand même de le gérer avec amour. De le gérer avec patience, douceur, compassion. De choisir la vie quand même jusqu'au bout, le plus possible. On a tous des batailles, hein, c'est une question de fraction. On peut pas commencer à dire pourquoi cette personne-là c'est ça, moi c'est pas ça, ça sert à rien d'aller là, ça sert absolument à rien. Tu sais, faut quand même. Oui, on est tous uniques et c'est beau comme ça. Il faut travailler sur l'unicité, voir ce qui nous correspond au point. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de compétition, il n'y en a pas de jalousie, je l'ai déjà dit, mais ça revient encore à ça. Puis quand quelqu'un, si tu as l'impression de ressentir quelque chose pour quelqu'un, mais que c'est pas réciproque, soit la vie qui te punit, là. C'est soit qu'il y a quelque chose que tu sais pas, puis que si tu savais, tu dirais merci à la vie finalement, soit que c'est pas le temps ou que ça marche pas, ou c'est soit que tu penses aimer, mais peut-être que tu sais pas encore c'est quoi, ou c'est juste pas le moment dans ta vie. Mais tu as le droit d'aimer, tu as le droit de te donner le droit d'aimer, tu peux juste pas forcer les autres. Et tant si longtemps que tu es dans cette énergie-là, je vois pas comment tu peux te sentir rassasié, en fait. Parce que le but, c'est de se sentir rassasié. C'est sûr que tu en as moins besoin quand tu te sens complet, quand tu te nourris l'intérieur. Il y en a qui jouent juste sur l'apparence, la quantité. Ouais, ça peut être bon aussi, la quantité, mais des fois, c'est pour compenser la qualité, ça sert à rien, là. Donc, c'est comme si... c'est un peu plus... mais je trouve qu'il est temps quand même d'y aller, même si c'est plus délicat, c'est plus fragile. Tu sais, c'est quand même particulier parce que ils ont déjà passé aux nouvelles que ça existait des instruments où ils sont capables d'imiter les voix, mais maintenant, ils utilisent quand même la voix pour sécuriser certains dossiers. Ben là, sans faire peur aux gens, c'est parce que ça marche pas, là. On n'est pas obligé d'embarquer dans toutes les vagues technologiques non plus. C'est correct de dire oui, c'est correct de l'apprécier, c'est correct de faire confiance, mais des fois, c'est pas parce qu'on crée quelque chose qu'il faut absolument sauter dessus non plus, là. Tu sais, c'est parce que moi, depuis que j'ai vu ça aux nouvelles, puis que je me dis qu'on veut utiliser ça pour sécuriser, c'est vraiment faire confiance à son radar, travailler plus sur un radar. C'est pour ça que je suggère toujours d'être connecté de terre-ciel, parce que c'est un... L'ego de l'humain essaie de prendre beaucoup de place pour te convaincre, t'influencer. Puis t'as le droit, même malgré un gros vent, de garder tes affaires intérieurement, tu sais. Puis des fois, on essaie de nous influencer. T'es mieux d'être seul que mal accompagné, mais t'es mieux d'être accompagné pour les bonnes raisons que juste parce que t'as peur d'être tout seul ou parce que ça paraît bien. Parce que tu veux pas te sentir toute seule. C'est pas ça qu'on veut, en fait, pour le bonheur. Si le mot bonheur veut plus rien dire, pose-toi des sérieuses questions. Ça fait partie parfois des cheminements, ça, d'être un être humain. Donc, ça va là aujourd'hui. Donc, avant que les feuilles tombent, regardez c'est quoi les feuilles que vous laissez derrière. Qu'est-ce que vous voulez garder qui vous apporte de la chaleur vraiment, qui vous rend vraiment bien? Je préfère répéter ça régulièrement. Pourquoi pas si on essaie de nous manipuler, de nous influencer parfois? Donc, bon mois d'octobre et bon choix de vie. Et je vous souhaite autant de couleurs dans votre vie que parfois peut-être qu'on essaie d'en enlever. Donc, bonne journée. Merci de votre écoute.